France Maghreb 2. Chers auditrices et auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette nouvelle, la première émission de cette saison après une interruption pour des raisons multiples, inutiles de revenir là-dessus. L'essentiel qu'on est là, qu'on est de retour et qu'on vous accompagne tous les vendredis de 20h jusqu'à 22h, 2 heures pour vous accompagner, pour vous écouter, pour aussi en fait essayer de trouver des réponses à vos interrogations, vos questions sur la vie d'un musulman dans une société dite laïque. Si vous permettez, j'aimerais bien resituer l'émission d'abord dans son environnement premier. C'est une émission de parler islam, c'est donc tout ce qui tourne autour de l'islam d'un côté, et surtout c'est des questions et réponses. En fait, pas question qu'elle devienne une émission de débat, puisque voilà, c'est un concept. Le concept, je pose ma question, je pose mon interrogation et j'attends la réponse. Autre chose très importante pour ceux qui viennent de nous écouter, c'est la première fois qu'ils écoutent cette émission. Vous savez, notre parole, la mienne en particulier, elle n'est pas sacrée. Je ne parle pas au nom de l'islam, je ne parle pas de l'islam, je parle en tant que musulman qui a eu des connaissances, bien sûr avec toute modestie, et qui s'expose aux interrogations et questions de nos chers auditrices et auditeurs. Donc, soyez la bienvenue dans cette émission de Parler Islam, tous les vendredis, 20h, 22h. Donc, vous n'avez qu'à composer le 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne directement, et bien sûr, vous posez vos questions, on essaie de répondre. Alors, j'aimerais bien juste rappeler ce qu'est l'islam réellement, puisque malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de confusion dans les têtes, et même chez les musulmans d'ailleurs. Lorsqu'on parle à quelqu'un, on dit à quelqu'un, on l'interroge, on le questionne, qu'est-ce que c'est l'islam ? En fait, voilà, on parle de tout, de rien. En fait, c'est pas très clair. L'islam, on peut le résumer en deux choses. C'est la parole du prophète alayhi salam. D'ailleurs, c'est lui qui va nous traduire ce qu'est l'islam. Croire et faire. Avoir une foi et avoir une pratique. Être croyant dans un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, et dans tous les prophètes, et avoir un comportement adéquat, comportement qui correspond à cette foi, à cette croyance. Souvent, beaucoup de croyants musulmans, on trouve qu'il y a un fossé réel, un océan entre leur croyance et leur pratique. Alors qu'en réalité, lorsqu'on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est une croyance, c'est la foi, c'est une conviction, c'est très intérieur. Nous croyons qu'effectivement, mon comportement, mes attitudes, comment je dois être avec les êtres d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les créatures, comment je dois être. En fait, c'est ça l'islam. Et comme disait le prophète alayhi salatu wassalam, a dit le mu'amala. La religion, c'est la pratique, c'est le comportement, c'est les attitudes, c'est comment je me comporte avec l'autre, comment je dois être avec l'autre. C'est ça l'islam réellement. C'est une foi solide, forte, qui ne s'achète pas, qui ne peut pas se vendre. C'est une foi que Allah, il est unique, donc pas de multiplicité. Pas d'association. On ne peut pas accepter qu'un musulman, il croit en même temps à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'un côté, il croit à une autre force, une autre puissance. Ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être la célébrité, ça peut être la beauté. Vous savez, tout peut devenir Dieu. Alors que le musulman, seul, qui mérite obéissance, soumission, et auquel on doit obéir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite la soumission, l'obéissance, l'adoration.
Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, en fait, il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui adorent. Voilà, il y en a qui adorent l'univers, il y en a qui adorent les objets, il y en a qui adorent l'argent, il y en a qui adorent le pouvoir. Et alors que le musulman, il a qu'un seul adorateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la foi. C'est vraiment ce qui est ancré, ce qui nous habite, ce qui est en nous à l'intérieur. Et d'un autre côté, la vie, c'est le comportement. La vie, c'est comment je dois gérer mes relations avec autrui. Comment je dois faire avec l'autre. Quel que soit cet autre. Musulman ou pas musulman, peu importe. C'est le comportement qui compte. C'est les attitudes qui comptent. Ce n'est pas les paroles. Parce que tout le monde, aujourd'hui, est capable de dire que, oui, l'islam c'est beau, l'islam c'est magnifique, l'islam c'est une religion de paix. Mais si ce que tu dis, tu l'appliques pas, tu le pratiques pas, il n'est pas conforme à ton comportement, à tes attitudes, alors là, on peut dire qu'il y a un sérieux problème à régler. Donc, c'était ma petite introduction pour cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2, toujours ensemble jusqu'à 22h. Et bien sûr, comme vous le savez très bien, vous n'avez qu'à composer 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. J'espère que notre cher monsieur est encore là. Oui, allô? Oui, je suis là, je suis détendu et calme. C'est ce qu'on veut. Donc, si on peut reprendre, si ça vous dérange pas. Allez-y. Moi, écoutez, je suis pas jeune, j'ai une éducation, même enseignement catholique. J'ai vu, dans ma vie, j'ai vu beaucoup de choses, mais la foi, je sais qu'en fait, c'est la foi pour moi qui est Dieu, parce que quand vous parlez, d'abord il y a quand même une rivalité entre les religions. Alors l'islam dit que c'est la seule, les catholiques la seule, les juifs c'est la seule. Mais il y a des points. Si vous allez au début, si vous voulez, au début, il y a comme à l'origine, tout le monde parle de Jésus, d'Abraham, surtout d'Abraham, hein. C'est au départ. Mais maintenant, on est comme une période où on arrive avec des études du cerveau, et puis, moi, j'ai du mal à croire qu'on va aller, j'ai pas la croyance, parce que même, c'est quand même, puis je vous dis, je veux pas trop, mais en plus, quand on voit dans le passé la conquête des Amériques, les saloperies qu'ont fait les catholiques, même là, vous parlez d'islam, mais l'islam, vous voyez le bordel qu'il y a dans tous les pays, que ce soit le Maroc, l'Arabie Saoudite, mais nous avant c'était pareil. Et je vois pas où est la paix et où est la foi là-dedans, quoi. C'est compliqué. En fait, je vous rejoins sur un point. En fait, là-dessus, on peut pas être en désaccord. C'est que effectivement, aujourd'hui, en fait, c'est l'être humain. Vous savez, c'est comme le climat, pareil. Hein. Le climat, en fait, voilà, l'univers, il est établi avec des lois immuables, inchangeables. C'est beau, c'est magnifique, etc. Et là, l'être humain, il vient, il est responsable aujourd'hui de cette dégradation, de cet dérèglement climatique. Là, c'est l'être humain. Pareil pour la religion. La religion, vous savez, c'est comme le soleil, pareil. Hein. Soit on l'utilise pour notre bien-être, soit il va nous brûler. Soit en fait, on va échapper. En fait, c'est le problème est chez l'être humain. Et en particulier chez les croyants. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que les pratiquants de ces religions, malheureusement, en fait... Oui, c'est comme on peut parler des saloperies. Moi, je me rappelle Georges de Sand qui écrivait, déjà Georges de Sand du 19e, elle savait que dans les instituts religieuses, les prêtres qui violaient les enfants. Oui. En fait, ça, on dit c'est l'homme. D'accord, c'est l'homme. Mais c'est une parenthèse parce que j'écoute tous les dimanches toutes les émissions sur l'islam. Aussi bien j'adore
Les religions, moi, en tant que origine, sagesse philosophique, vous voyez, surtout les textes anciens, j'adore. Il y avait un type qui était tous les dimanches, un type, c'est pas un monsieur charmant, qui se dit Sam, il est mort il y a plusieurs années, c'était magnifique. Je sais pas, je me rappelle plus son nom, vous savez, vous devez savoir qui c'est, c'était un monsieur qui était très très... Et j'adore surtout le côté artistique, et ça fait des chefs-d'œuvre, la religion. Ah, vous voyez bien, que ça soit en Espagne ou partout. Moi, disons, pour moi, le Dieu, disons, mes souvenirs même catholiques, c'est ça, que j'étais petit, j'étais asthmatique, mais j'ai découvert, par la fois, j'ai découvert dans les vitraux, disons, le soleil, il y avait des tableaux. Maintenant, j'ai des copains, ils remettent les églises au temps des premiers chrétiens. Alors, ils ont tout supprimé. Je dis, tu les as connus, les premiers chrétiens, toi? C'est des copains à moi. Mais moi, c'est l'esthétique, en fait. L'esthétique et la manière de se comporter. Effectivement, c'est très bien. Mais quand on voit, d'ailleurs, bon, là encore, vous voyez, il y a une histoire, là, dernièrement, qui s'est passée. Est-ce que c'est l'islam ou pas l'islam? Bon, c'est quand même le bordel, hein. Ouais. Et c'est pas moi, j'ai connu j'étais dans le Marais, dans les métaux précieux. J'ai connu des gens très importants qui étaient liés à l'Arabie Saoudite et tout ça. Mais ils n'ont pas eux-mêmes ce qui représente des symboles religieux, que ça soit, je veux pas attaquer des pays, mais bon, il y a des pays où vous savez bien, ils se comportent pas, ils ont des responsabilités religieuses, ils se comportent pas comme ils n'ont pas le comportement d'un homme religieux, quoi. Même eux-mêmes, les chefs religieux, quoi. Alors, pour qu'on soit, voilà, en fait, pour que ce soit productif, etc. Ce qui est sûr et certain aujourd'hui, toutes les religions, en fait, ce sont les êtres humains, les pratiquants, qui sont responsables de la beauté ou de la non-beauté, parce que lorsqu'on prend l'islam, qui est le prolongement et qui est le christianisme à l'intérieur du christianisme, parce que, comme je crois que vous le savez très très bien, en fait, l'islam, ce n'est pas une religion en interruption, en rupture avec les religions. C'est pas ça du tout. Vous savez, en fait, tous les prophètes, tous les envoyés du Créateur, ils étaient tous musulmans. En fait, et en plus, ce qui est beau, ce qui est marrant, c'est que l'islam, le sens ou la terminologie et la formule de l'islam, de l'islam, il n'a pas de lien avec des êtres humains, il n'a pas de lien avec des noms de personnes et des personnalités. Ça veut dire que l'islam, en fin de compte, c'est ce qu'il y a dans notre cœur en tant que croyance, qu'il y a qu'on pratique. Mais c'est vrai, malheureusement de le dire, aujourd'hui, nous observons tous, d'ailleurs, y compris nous-mêmes, il y a un fossé sérieux, réel, entre les valeurs universelles de ces religions qui appellent à la non-tuerie, qui appellent non-violence, qui appellent la paix, à la sécurité, à la fraternité, mais ça reste les êtres humains qui, malheureusement, en fait, dans toutes les histoires de l'humanité, soit on est en conformité avec cette religion, ces valeurs, soit on est contre. Donc, merci pour votre intervention, je vous remercie infiniment. Oui, je suis admiratif quand même les croyants. Il y a beaucoup de gens malheureux, même en Afrique ou n'importe où, qui heureusement ça leur permet de supporter la vie. Mais j'ai quand même quelques doutes, je doute. Exactement. Non, monsieur, vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait normal. Donc le plus important, c'est que chacun de nous, il s'observe, il se voit dans le miroir, comme on dit. Et si on fait plus de bien que du mal, alors bravo, c'est quelque chose de très important. Si on est plus sensible à la misère de l'être humain, en fait, aux nécessiteux, etc., c'est quelque chose de très bien. Et surtout, si on s'évite le mal à autrui, alors là, chapeau. Là, on est par obligation musulman, même si on ne croit pas du tout. Merci, je vous remercie beaucoup. Allez, bonne soirée, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Avec un grand plaisir. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, tous les vendredis, 20h, 22h, et le numéro de téléphone, 01 40 33 9000. Et au passage, j'aimerais bien, en fait, saluer une des
personne que j'ai connue, que j'ai rencontrée, qui est magnifique, elle a un très bon cœur, elle travaille sérieusement, hein, Madame Guénette, et bien sûr, je salue en fait beaucoup d'autres personnes, voilà, et surtout la classe de seconde dans l'un des établissements où voilà, en fait, c'est avec un grand honneur, un grand plaisir de rencontrer. Voilà, c'est juste un petit coucou en fait de cette émission. Restez à l'écoute, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. N'hésitez pas à nous appeler. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et ne vous inquiétez pas, vous seriez bien accueillis. De retour dans votre émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2, tous les vendredis 20h 22h. Je vous rappelle que c'est la première émission de cette saison, cette nouvelle saison, et prions Rabbi subhanahu wa ta'ala à ce qu'il nous accorde paix, sécurité et longue vie, et qu'on soit à la hauteur de votre confiance. Je vous rappelle, chers auditrices, auditeurs, que dans cette émission, en fait, on pose une question ou une interrogation, on essaie de même discuter, parce que c'est important, sur beaucoup de sujets, et c'est vrai que le sujet qui mérite une attention particulière de notre part, qu'on soit des parents ou pas, c'est l'éducation. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le comportement du musulman, il y a des interrogations. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 et vous êtes la bienvenue. Revealed on the night of power, a guide for this world till the end. 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour passer à l'antenne en direct. Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. La personne n'a pas pu attendre, donc s'il vous plaît, essayez de patienter, c'est très important. Il y a tellement d'appels, donc voilà. En fait, même si je vous prends pas en fait de suite, sachez que voilà, en fait, pour qu'on puisse aussi aérer un peu. Donc on va aller du côté standard quand même. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, salam alaikum. Bonjour, professeur Ami Sami Dessalam. Bonjour. Oui, je vous écoute. Excusez-moi, vous dérangez. J'ai une question triste à vous poser. Oui. Donc, je vais intervenir. Il y a un monsieur qui a téléphoné, qui a appelé pour son petit enfant pour la prière. Oui. Un petit, c'est pas le sujet qui est le problème, qui est obligé de faire la prière. Déjà, c'est un petit, donc il fait le devoir. Il peut paraître partout, quoi. Il pense pas, réfléchit pas. Voilà, quand il va grandir, peut-être il va faire la prière tout doucement, quoi. Voilà, quoi. Donc moi, je suis pas d'accord avec le monsieur, quoi. Voilà, quoi. Il y a déjà les grands, messieurs, il y a déjà les grands, ils font la prière. Donc un vrai musulman, quand il fait la prière, il dit qu'il respecte les gens. Donc il y a beaucoup de gens qui respectent pas les gens. Ils font du mal, ils critiquent, ils font des choses pas bien. Un vrai musulman, il doit se tenir à carreau. Voilà, il doit respecter tout le monde, il doit... voilà, quoi. Merci, barakallahu fik. Merci, c'est gentil. Merci, barakallahu fik. Allez, bonne soirée à vous. Salam. Bon courage à vous. Merci, barakallahu fik. Merci. Oui, en fait, je comprends très bien qu'il est encore jeune, mais en fait, l'une des certitudes, c'est que, vous savez, l'enfant, en fait, c'est des habitudes, c'est un ensemble d'habitudes. Un enfant, c'est aussi, en fait, prendre le bon rythme, avoir des bases. La prière, c'est une base. Eh oui, effectivement. Bon, c'est vrai que, en fait, il a beaucoup de choses à côté, mais je crois que ce qui est à côté ne peut pas être plus intéressant que la prière. Hein. La prière, c'est aussi importante que tous les devoirs, puisque c'est elle le moteur, c'est elle, en fait, qui va nous pousser, en fait, au bien-être. Parlez simple sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. J'aurais
Deux petites questions, toujours dans le domaine de la prière, mais dans un autre domaine, si je peux m'exprimer ainsi. Harry, voilà, j'ai une question qui me chagrine un petit peu. Un musulman a-t-il le droit ou peut-il assister dans une église soit à une prière d'enterrement, soit à un mariage ou soit à un baptême catholique, je dis bien. Donc, est-ce qu'un musulman peut-il rentrer dans une église et éventuellement assister aux prêches ou des choses dans ce genre-là? La deuxième question, Harry, c'est, voilà, je fréquente une salle de prière dans mon quartier, et depuis 1 an et demi à peu près, tous les vendredis avant le Dors, il y a quelques personnes donc qui prennent le Coran entre eux et puis qui lisent le Coran. En général, c'est Surat al-Qaf le vendredi. Donc j'aurais voulu savoir, est-ce que Hadi Sunna ou la Mèche Sunna, et ainsi de suite, enfin voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, enfin moi je porte pas tellement de jugement là-dessus, mais disons voir comme c'est quelque chose de neuf, disons voir, ainsi de suite, ça dérange certaines personnes qui ne peuvent pas lire le Coran ou qui ne savent pas lire le Coran ou des choses comme ça. Donc voilà, j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Barakallahu fik. Merci. Barakallahu fik. En fait, je vais peut-être répondre vite fait à la deuxième question parce qu'elle est, en fait, lire Surat al-Kahf tous les vendredis, c'est vrai que ça fait partie des traditions du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, la lire individuellement, pardon, ou en groupe, tout dépendra. Il y a des mosquées, par exemple, qui acceptent. Voilà, en fait, les gens, ils aimeraient bien qu'ils soient encouragés, donc on le fait à condition que ça dérange personne. En fait, c'est le bon sens après. Voilà, mais c'est effectivement, ce n'est pas interdit tout d'abord, et c'est pas une bid'a comme on entend parler. C'est quelque chose de bien qui peut faire du bien aux autres. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Pour ce qui concerne la première question, elle est très importante à mes yeux. C'est que effectivement, est-ce que le musulman il a le droit d'entrer d'abord dans une église, et il est où le problème? Non, oui, c'est un lieu de culte et le Coran il est clair là-dessus. Rabbi subhanahu wa ta'ala il dit, mais écoutez, s'il n'y avait pas ces lieux de culte, en fait il y aura pas de vie complètement. Comme nous acceptons à ce que le chrétien ou le juif ou je sais pas quoi, le bouddhiste puisse venir assister, écouter ou visiter les mosquées, je crois que c'est pareil. Maintenant, nous avons tous des amis, des copains, des voisins, même des cousins qui sont pas musulmans et qui ont une fête à l'église. Qu'est-ce qui m'empêche? Rien ne m'empêche dans la religion musulmane, en tant que musulman, d'aller assister, faire ses condoléances, ou bien en fait partager un moment de bonheur avec quelqu'un que je connais. Il n'y a aucun interdit là-dessus. Mais est-ce qu'il n'est pas préférable éventuellement de rester, je dirais, sur le parvis le temps que la messe se fait, et puis s'il y a des condoléances, par exemple, à présenter le jour d'un décès, les présenter à l'extérieur, ou des choses comme ça. Est-ce que ce serait pas éventuellement préférable, pour reprendre un petit peu les termes, après, est-ce que dans le Coran il dit bien, ils ont leur religion, nous avons la nôtre. Ce qui est sûr et certain, vous savez, je vais vous dire une chose très importante. Vous savez, à Clermont-Ferrand, on a découvert quelque chose d'exceptionnel. Je sais pas si vous êtes au courant ou pas. En fait, c'est la première église qui partageait pendant plusieurs années la prière de Jumu'ah. Ça veut dire que c'est impressionnant. En fait, moi-même, j'y étais. Incroyable. Yani, subhanallah, c'est même, vous savez, les statues, etc. Ils mettaient un drap. C'est les chrétiens. Ils mettaient un drap pour que le vendredi ça se transforme en mosquée pour c'est génial. C'est magnifique. C'est magnifique, tout à fait. Donc, moi, je crois que, en fait, moi, personnellement, je crois pas aux guerres des religions. En fait, je suis désolé, mais d'accord. Donc, moi, après, tout dépendra de la sensibilité. Je sais très bien qu'il y a des gens, par exemple, voilà, pour eux, ils sont dérangés. En fait, de point de vue purement religieux, il n'y a pas d'interdit. Par contre, là, on va respecter la sensibilité. Il y en a, par exemple, et là, je vous rejoins. Il dit, voilà, moi, je suis pas obligé d'entrer dans l'église. En fait, voilà. Et ce n'est pas parce que j'entre pas dans l'église que j'aime pas mon copain. Non.
Je le respecte pas. Non, mais juste pour vous dire. Je vous cache pas, en général, bon voilà, je suis né ici sur le sol français, j'ai grandi ici, donc j'ai des amis de toute confession et voilà, et de tout bord. Mais voilà, mais c'est vrai que de ce côté-là, comme j'ai toujours eu un doute là-dessus, parce que voilà, je suis musulman, chacun respecte. Je suis toujours resté à l'extérieur, on m'a toujours invité pour les mariages et choses, mais je suis toujours resté à l'extérieur, et donc voilà, et puis vous voyez très bien, en fait, ce que vous faites, ça répond plutôt à une interprétation, à une sensibilité, à quelque chose qui vous concerne vous, et là c'est bon. En fait, mais il y en a beaucoup comme ça, hein, subhanallah. En fait, voilà, pour des raisons multiples, en fait, personnelles, etc. Il dit voilà, moi, écoute, et en plus, ce qui est beau, ce qui est magnifique, parce que j'y étais, moi aussi, j'y assisté, ce qui est magnifique, c'est que je me rappelle d'un monsieur Bob, que j'oublierai jamais. Alors là, je sais pas s'il est encore vivant ou pas. C'est l'un des plus grands médecins. En fait, sa maman, elle était décédée. Je suis parti parce qu'il m'a demandé de faire un petit mot dans l'église. Je l'ai fait. Subhanallah. Après, il m'a avoué qu'il est devenu musulman. Je dis, subhanallah, monsieur. Oui, bien sûr. Oui, donc, en fait, incroyable. En fait, vous voyez très bien, en fait, voilà, en fait, après, comme disait le prophète, alayhi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Tout dépendra de l'intention. L'intention. J'entre dans l'église avec une intention de découverte, dans de curiosité. Voilà, en fait, j'entre, c'est tout. En fait, c'est pas. Vous voyez, moi, je crois que le musulman, pardon, on est plutôt dans l'échange, la paix, l'entraide, la solidarité, l'amour. Et je crois que vous le savez mieux que moi. La mosquée de Paris, subhanallah, elle a sauvé des milliers de juifs. Oui, absolument. Non, mais je rejoins votre ils venaient dans la mosquée de Paris. Oui, très bien. C'est vrai. Ils se cachaient là-bas. Attendez, mais c'est magnifique. C'est tout à fait. Comme quoi, les lieux de culte, ce sont des lieux de paix, de sécurité, et je crois que c'est très important. Vous savez, moi, je vous invite réellement, en fait, à participer ou bien à suivre une association que j'ai une admiration extrême parce qu'ils ont une autre approche des relations entre les religions. Hein, c'est coexister. C'est magnifique, c'est beau, moi j'ai à plusieurs reprises ils m'ont invité, en fait voilà, mais on se sent presque tous musulmans, alors qu'il y a des laïcs, il y a des athées, il y a des musulmans, il y a de toutes sortes, etc. Et tous ils sont ensemble, des chrétiens qui sont devenus musulmans, en fait etc. Je sais pas, en fait c'est un mélange mais exceptionnel. Mais lorsqu'on est avec eux dans des rencontres, on se dit waouh, nous sommes tous musulmans sans nous apercevoir. Mais c'est génial, avec des jeunes, hein. Oui, non, mais oui. Donc je crois que toutes ces initiatives, elles sont bonnes pour coexister ensemble, pour vivre ensemble, parce que c'est ça, en fait. Je crois que c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala, s'il nous a créés ainsi différents, c'est pas pour rien. Non. C'est une épreuve. Oui, mais vous savez, Harry, moi je rejoins votre point de vue. Je pense que là quelque part ça m'a bien éclairé. C'est comme vous dites, c'est une question de sensibilité. Comme je vous ai dit, moi j'ai grandi ici, donc je fréquente des gens, je fréquente des Algériens, mais je fréquente également des Italiens, des choses comme ça. C'est des amis d'enfance avec qui j'ai grandi. Moi je sais que quand on m'invite à dîner, par exemple, on a toujours respecté ma religion, c'est-à-dire on m'a toujours mis de la viande halal, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, effectivement, le mot juste de notre discussion, c'est sensibilité. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà. Il y en a d'ailleurs, hein, il y en a qui, voilà, en fait. Et je crois que l'autre qui est différent de moi, il doit respecter ma sensibilité. Et moi, je dois respecter sa sensibilité aussi. Ça, et d'ailleurs, si vraiment j'ai un conseil à donner, n'entrez pas dans les débats stériles. C'est pas bon du tout. Mais ça n'apporte rien. Voilà. Allez. Même si on est différent, je sais pas, etc., on dit, ok, d'accord. Bon, là, c'est bon, on fait, et je crois que l'association Coexister a réussi à mettre en place un système. C'est une démarche très intelligente. En fait, eux, ils ont une devise terrible. C'est que notre défi, c'est comment gérer nos différences. Ah, ça, c'est magnifique.
Ça, c'est beau. Ouais. Très bien. C'est splendide. Donc, voilà. Donc, barakallahu fik pour les deux questions étaient très intéressantes. Yatik sah. Salam alaykoum. Shukran. 01 40 33 9000. Et je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Là, yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Parlez islam sur les ondes de France Maghreb 2. J'espère que cette fois-ci, ça va aller. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Et voilà, ça marche. Alhamdulillah. Oui, salam alaykoum. Je vous écoute. J'ai une question d'ordre pratique à poser au Cheikh concernant des situations qui m'arrivent souvent lorsque je sors du travail et que j'ai pas eu le temps de faire drôle au travail. J'arrive au moment de la Asr. Oui. Et je me posais la question de quelle est la conduite pratique à avoir. Est-ce que je fais la Asr directement avec l'imam ou est-ce que je dois faire drôle d'abord et ensuite la Asr? Très bien. En fait, tout dépendra de la situation. Si je suis seul, je suis dans l'obligation de respecter l'ordre de prière. Celle que j'ai pas faite, je fais mon Dhuhr, après je fais ma Asr. Si jamais j'entre dans une mosquée et ils sont en train de faire l'Asr, alors que moi j'ai pas fait Dhuhr, une solution très pratique. J'entre avec l'imam, avec les priants, avec l'intention de Dhuhr, alors que eux ils ont l'intention de l'Asr. Donc là, j'ai fini avec une prière de Dhuhr dans mon intention à moi. L'imam et les autres, ils ont l'intention de l'Asr. Lorsque je finis, je fais salam alaikum avec eux, normalement, et après, je rattrape mon Asr qui me manque. Est-ce que c'est clair? D'accord, donc tout est une question d'intention, en fait, pour le fond, alors. Pardon? Tout est une question d'intention, alors. Moi, je dois rentrer avec l'intention du Dhuhr. Oui, en fait, pour ça, pour les deux écoles, à part les Malikites, c'est valable. Voilà, en fait, c'est une divergence. En fait, la règle, c'est je dois suivre l'imam dans l'intention, dans les actes. Et là, il y a deux autres écoles, le Shafi'ite, le Hanafite. Pour eux, non, on peut entrer avec une intention différente de l'imam, tout en gardant, en fait, la conformité des actes. Donc, au niveau des actes, on est pareil. Au niveau de l'intention, ce n'est pas la même chose. Pas d'inquiétude là-dessus. Moi, je vous ai donné une solution qui est valable du point de vue juridique. C'est que, effectivement, parce que j'ai pas fait mon Dhuhr, donc j'entre dans la prière du groupe, puisque dans une mosquée, j'entre avec eux, ils sont en train de faire l'Asr, moi j'ai pas fait mon Dhuhr. Dans ce cas-là, j'entre avec eux, je fais l'intention de Dhuhr, puisque c'est 4 rak'at normalement. J'ai fini, après je fais mon Asr tout seul. Voilà. C'est valable. Inch'Allah. D'accord, barakallahu. Allah yabarak fik. Salam alaykoum. Shukran. Voilà. Si nous sommes là, c'est aussi pour vous aider à mieux et bien pratiquer notre religion, qui est en fait la plus belle. Oui, nous avons le droit de le dire, oui, effectivement. 01 40 33 9000 et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Allah yatqabbal minna wa minkum yawm al-jumu'ah. مدد 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô. Salam alaikum, Sami Abdelem. Salam wa rahmatullah, akhi. Je suis content de vous retrouver, ça fait un petit moment, hein. Ah, ben, effectivement, oui, en fait, ça... oui. Vous avez manqué beaucoup. Quel temps il fait du côté de Paris? Ah, pardon, excuse-moi. Quel temps il fait du côté de Paris? Ah, Paris, Asma, c'est toujours, il fait toujours beau. C'est la plus belle ville du monde. Arrêtez de déranger, j'ai fait taper, mais ça marche pas. Samahni, et vous nous appelez d'où? De Dijon. Ah, Dijon, marhaba, akhi. مرحبا بديجان 101.1 pour écouter France Maghreb. ربي يعاونكم اخويا الله يعاونكم. J'espère que vous allez faire une petite dédicace à la direction de France Maghreb 2 qui met ce genre d'émission là. Barakallahu fik, shukran. Et puis mettez plus d'émissions sur la radio, Inch'Allah, si c'était possible, comme le Jumu'ah, mettez. Oui. Ça m'est venu en idée, pourquoi vous ne transmettrez pas le Jumu'ah de midi à 14h, comme ça. Wallahi, akhi, sérieusement, on est en train de pas réfléchir, mais de mettre ça en place, Inch'Allah, ya Rabbi. Parce que c'est très important. C'est votre droit. Non, c'est votre droit. C'est tout à fait normal. En fait, on aimerait bien aussi, que les gens profitent au maximum, ou, voilà. Barakallahu fik pour votre fidélité. Tfadhal, Sidi. Non, parce que je sais qu'au Maroc, 2M, tout ça, ils mettent ce genre d'émission, ce genre de rediffusion. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ça. Et puis pourquoi pas mettre des émissions plus
les musiques anciennes, comme On Kaltoum, tout ça, ce genre de musique. J'aime bien aussi votre musique que vous passez aussi à la radio. Les chants religieux, c'est bien. يا سيدي بارك الله فيك الله يسلمك سيدي شكرا. Allez, bon courage à toi, Samir. شكرا بارك الله فيك خويا. على la radio, Inch'Allah. ان شاء الله بارك الله فيك. دي جوني ربي يعاونكم الكل وبارك الله فيكم. Et voilà, en fait, on reste fidèle au poste. Tous les vendredis de 20h jusqu'à 22h, 2 heures pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Bien sûr, je suis pas monsieur Islam parce que ça sera un grand mensonge et personne n'a le droit de prétendre avoir la connaissance, toute la connaissance. Non, l'islam, vous savez, c'est un océan. Et voilà, on a besoin de tout le monde pour connaître et comprendre cette religion qui est l'islam. 01 40 33 9000 Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Effectivement, vous êtes toujours dans cette émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Je vous rappelle le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour passer à l'antenne en direct, poser vos questions, vos interrogations ou pourquoi pas aussi en fait évoquer un sujet qui vous intéresse. Là, nous sommes là pour discuter de tout sujet qui concerne les citoyens dans ce pays. 01 40 33 9000 01 40 33 9000. Rappel numéro de téléphone 01 40 33 9000. Oui, allô? Oui, salam alaikum, cher. Le numéro, c'est gratuit ou c'est surtaxé, s'il vous plaît? Pardon, excusez-moi? Le numéro, c'est gratuit ou c'est surtaxé? Non, il est gratuit, il n'y a pas de surtaxé. C'est quoi le sujet actuel, là? C'est un 01, on dit. Donc, non, mais ça dépend, parce que des fois, il y a des 01 et ils sont... Là, samahni, non, 01 40 33 9000, donc il n'y a pas de... Vous inquiétez pas, yallah. D'accord, impeccable. Je veux savoir, le sujet, c'est quoi, en fait, parce que j'ai pas trop suivi. Non, samahni, en fait, cette émission, c'est que je fais une petite introduction. C'est une petite inspiration et on ouvre l'antenne pour que les gens ils puissent appeler pour des choses pratiques, voilà, comme celui qui nous a appelé par rapport à son enfant. Voilà, en fait, voilà, on n'est pas dans un sujet bien précis. Donc tous les sujets ils sont abordables, mais nous on préfère, pour être clair, garder toujours le même concept. Donc c'est même si j'ai quelque chose en fait à dire, ça peut être sous forme de questions et comme ça en fait on peut avancer. Voilà, allez-y. Si vous avez des choses à dire, je vous en prie. Je vous écoute. D'accord. Là, vous m'entendez bien, là? Oui, très bien, allez-y. Alors, moi, j'aurais aimé avoir une question, en fait. Par exemple, vous savez, par exemple, une personne qui a de l'argent, en fait, illicite et qui se le fait voler par une autre personne. Comment ça se passe, ça, dans la loi islamique? Ça veut dire, expliquez-moi, donnez-moi juste un... Quelqu'un, par exemple, qui a de l'argent, qui s'est fait voler par une autre personne, en fait. Oui. Et cet argent, elle vient de l'illicite, en fait. D'une activité illicite, quoi. Oui, en fait, quand, par exemple, malheureusement, ça existe, c'est que, il y a des personnes qui ont des objets volés, et là, ils veulent les vendre. Et quoi, pardon? Des personnes qui volent des objets, je sais pas, une voiture, une montre, un portable, et là, ils veulent les vendre. D'argent, directement, d'argent. Oui. En fait, vous savez, le haram reste haram, hein. Oui, voilà, mais juste pour savoir par rapport à la loi islamique, en fait. La loi islamique, c'est interdit. C'est tout simplement. Oui, voilà, mais la personne qui se fait voler, en fait, par une autre personne. Oui. Et l'autre personne, elle sait d'où vient la provenance. Comment ça se passe par rapport à Dieu, etc. Là, vous savez, en fait, l'islam, d'abord, appelle les croyants musulmans. En fait, nous sommes éduqués, nous avons été élevés, et ce que dit l'islam, c'est que, d'abord, on doit savoir se protéger, mais si jamais il y a un litige, où il y a un mal qui est fait, puisqu'on est dans le mal, là, on va s'adresser à la justice, tout simplement. C'est clair. Vous savez, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, même des non-musulmans, ils venaient voir le prophète alayhi salatu wassalam pour des litiges, pour des problèmes de ce genre. Vous voyez? Donc, nous avons la certitude que tant qu'il y a une justice, en fait,
la vérité, puisqu'elle appartient à tout le monde, hein, elle n'est pas que chez les musulmans, c'est pas vrai du tout. On peut trouver. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit aux compagnons lorsqu'ils étaient exécutés, hein, idhabu 'inda malikin 'adil, hein, allez-y, vous allez voir un roi de l'Éthiopie à l'époque qui était juste. Donc c'est à lui que vous devriez vous plaindre. Donc nous les musulmans on fait la même chose en fait. Là où je vis, lorsque j'ai un problème, je m'adresse à la justice. Non, mais là, par rapport à ça, en fait, c'est un exemple par rapport à une personne, en fait, qui s'est fait voler de l'argent par une autre personne. Et l'argent, c'est illicite. Il va pas aller voir la justice, déjà, qui s'est fait condamner pour réclamer de l'argent. Vous voyez, ce qui déjà provient de trafic illicite, quoi. Par rapport à Dieu, ça se passe comment ça dans la religion? Par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'injustice. C'est doublement injuste. L'argent, déjà, à la base, elle vient du mal. Oui, je vois très bien, j'ai compris. En fait, si vous voulez. Par rapport à Dieu, en fait, la personne, est-ce que ses péchés sont pardonnés ou pas? C'est après le repentir, oui. Mais s'il n'y a pas de repentir, non. Et la personne qui a volé l'argent, en fait, ça veut dire les mauvaises actions retombent sur la personne. C'est lui qui porte tout, hein. Forcément. Rabbi, il est juste. Ça veut dire que c'est celui qui a pris l'argent en dernier qui paye pour. En dernier, c'est Mahni en premier aussi. Vous savez, de toute façon, le mal, lorsqu'il est multiplié par plusieurs personnes, que ce soit un vol ou que ce soit etc., ça Mahni, tout le monde va payer, hein. C'est tout à fait normal. Mais je vous parle, moi, par exemple, il y a des personnes, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça, en fait, les gens qui récoltent une grosse somme et qui sont volés par une autre personne. Ça Mahni, la destination de... L'autre personne qui sait d'où provient l'argent, ça veut dire devant Allah, c'est lui qui va payer plus, parce que l'autre, l'argent, il n'en a pas fait usage, quoi, après. Vous savez, subhanallah, c'est le haram, hein, qui soit fait par une personne et par une autre personne parce qu'elle-même, elle a utilisé cet argent qu'elle sait que c'est haram, chacun y payera. Moi, en fait, ma question, c'était pour savoir, en fait, est-ce que la personne qui prend l'argent la dernière, elle va l'utiliser? Ça veut dire, par rapport à Dieu, en fait, c'est elle qui va payer plus que l'autre qui s'est fait voler déjà dès le début. Parce qu'elle n'en a pas fait usage. Vous savez, pour être clair et simple, hein, voilà. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, nous savons très bien qu'il est juste. On est d'accord? Ouais. Donc, c'est lui qui va juger les parties, les personnes, qui ont fait du mal en premier et ceux qui ont fait du mal en deuxième. C'est comme ça. Mais le cas, en fait, de reprendre de faire un vol de l'argent, en fait, vous savez d'où il vient, qu'il est mauvais, c'est encore pire, non? Wallahi, vous savez, pourquoi, à votre avis, celui qui a commencé par avoir de l'argent déjà illicite, haram, je crois que lui aussi, bismillah, mashallah. Mais le deuxième qui vole, en fait. Oui, j'ai compris l'exemple. Mais par rapport à Dieu, c'est encore pire. Oui, mais en fait, les deux sont pires. Moi, ce que j'ai compris, hein, les deux, c'est pire. Voilà. Et pour vous, par rapport à la religion, en fait, c'est qui prend les plus gros péchés, en fait? Wallahi. Celui qui s'est volé ou l'autre qui les a en dernier? Franchement, vous savez, là, il faut poser la question à un juge, hein. Moi, je suis pas juge. Oui, mais, vous savez, dans le système, il y a beaucoup de choses qui passent normal, quoi. Je sais, non, mais attendez, si on parle du système, alors là, c'est une autre histoire, hein. Il y a beaucoup d'injustice, vous savez, il y a beaucoup de gens qui devraient être jugés pour des gros faits qui passent inaperçus, quoi. Ouais, comme on dit, on lance un appel, en fait, moi c'était pour un coup de gueule, en fait, par rapport à l'émission. C'est que toutes les personnes, en fait, qui ont pris de l'argent injustement ou qui ont gagné de l'argent injustement, qu'il faudrait qu'ils règlent leurs problèmes sur Terre avant d'arriver devant le Tout-Puissant, quoi. Ouais. En fait, vous savez mieux que moi que si il y a des personnes aujourd'hui qui échappent à la justice terrestre, ils n'échapperont jamais à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Ouais. Surtout lorsqu'on est croyant. Moi, c'était de dire, en fait, que le jour où l'ange de la mort il vient à notre rencontre, on part, nous, tout seuls, sans argent, sans maison, sans rien. C'est-à-dire, c'est les actes qui vont peser, le bon et le mauvais, devant Dieu. Parce que vous avez beaucoup de gens, en fait, sur Terre qui sont, dans la dunya, en fait, ils sont tellement, vous voyez, ils veulent les maisons, Oui, je vois très bien, ils sont protégés en plus, hein. Non, il y a beaucoup de personnes, en fait, sur Terre qui comme on dit,
ils ont goûté à la dunya, en fait, ils veulent tous les moyens pour s'enrichir. Oui. Alors qu'à la fin, tu vas partir sans rien et il y aura un jugement, on aura des comptes à rendre, en fait, devant le Tout-Puissant. Heureusement, et heureusement après, toute injustice, comme on dit chez nous, toute injustice sur terre, celui qui est patient, c'est beaucoup mieux, devant Dieu après. Rabbi yahfazna, Inch'Allah. Ouais. Pour moi, vraiment. Après, il y a beaucoup de. Que Dieu nous préserve. Les gens sont prêts à tout pour l'argent, quoi. C'est la course aux richesses. Ouais, non, mais D'où la sourate, la course aux richesses, hein. Oui, non, mais je comprends très bien. En fait, pour moi, que Dieu nous préserve. Qu'on soit parmi ceux qui ne volent pas, qui ne trichent pas. Ah, voilà, faut conseiller le bien et déjà, faut s'éloigner des péchés. Déjà, c'est un bon point. Hein. Faut pas. En fait, on a notre subsistance sur Terre. Ouais, vous voyez, même pas, on n'a pas besoin de millions ou de milliards pour vivre dans le bonheur et être tranquille, quoi. Barakallahu fik, merci beaucoup. Voilà. Salam. Salam. Et oui, hein, c'est pas facile hein, de sortir de cette vie, de quitter cette vie clean. Quelque chose de très difficile. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour passer à l'antenne. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Salam alaykoum. Je voulais savoir si je ne sais pas à l'antenne là pour l'instant. Pardon? Je suis pas à l'antenne. Ah, vous êtes en direct là, vous êtes en antenne. Je suis en antenne là. Tout le monde vous écoute là. Oh, je suis désolée. Pourquoi? Oui, je voulais vous savoir. Dites-moi. Jusqu'à quel point Allah pouvait pardonner? C'est illimité, il y a pas de. En fait, cette question même, elle devrait pas être posée parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus grand pardonneur. Donc, il y a pas de. Après, tout dépendra d'abord de la personne. Si elle est sincère, si elle n'est pas sincère, si elle est vicieuse, si elle n'est pas vicieuse. En fait, vous savez, Allah il connaît très bien les intentions. En fait, c'est l'intention, hein, c'est très important. Et là, on a un petit autre problème, c'est que le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés entre lui et les êtres humains, par exemple la prière, etc. Mais en fait, les gens, ils doivent régler les problèmes entre eux. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qu'on a détruit sa maison, qu'on a tué ses enfants, qu'on a, en fait, il y a une collègue aujourd'hui, elle m'a raconté comment on a assassiné son père, etc. Donc ça, là, Rabbi subhanahu wa ta'ala, voilà, en fait, tu dis, ok, d'accord, en fait, t'es musulman, etc. Tu t'es repenti avec moi. Mais le problème, t'as des comptes à rendre à telle ou telle personne. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est le plus difficile, c'est dans ce sens. Hein. Mais sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, c'est en fait barakallahu fik, parce que vous me rappelez une belle histoire du prophète alayhi salatu wassalam qui disait qu'un jour il y avait un être humain en fait. C'est une vraie histoire. Hein. C'est l'un des plus grands assassins. En fait, il a assassiné, tué 99 personnes. C'est énorme. C'est fini. Je crois que il entrera jamais au paradis. En fait, sa place, en fait, le jour dernier, ça sera l'enfer. Et subhanallah, là, il voulait tuer la 100e personne. En fait, il a rencontré quelqu'un. Il lui a dit, écoute, moi aujourd'hui, j'ai tué 99 et je suis sur le bout de tuer le 100e. Mais voilà, j'ai décidé de me repentir. Alors, il a fait le tour des sages, hein, de beaucoup de personnes dans beaucoup de villes, et tous ils ont dit, mais attends, t'es fou, t'es malade, toi. En fait, tu seras jamais pardonné. C'est fini. 99, attends, t'es sérieux. En fait, c'est énorme. Hein. Et là, à la fin, après désespoir, il est tombé sur un autre sage pour lui dire, écoute, c'est très simple. Hein. En fait, fais ton repentir, et Allah subhanahu wa ta'ala, il fera le reste. L'essentiel que toi, tu vas effectivement demander pardon, en fait, à toutes ces personnes, les familles, etc., tous ceux etc., et sois sincère et Allah subhanahu wa ta'ala fera le reste. Alors, donc le fait, j'ai commis des crimes. Oui. Il faut que je demande pardon à qui j'ai commis des crimes. En fait, c'est le sens que voulait dire le prophète alayhi salatu wassalam, que le musulman ou le repentant, il n'a pas le droit de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà.
Mais l'autre chose qui reste en fait du droit des êtres humains, c'est que moi, par exemple, je sais pas, quelqu'un il m'a fait énormément de mal, j'ai le droit de ne pas lui pardonner. Les êtres humains, vous savez, c'est plus difficile. En fait, c'est plus facile d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala que d'être pardonné par même le frère, etc. Vous savez, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, dans la fratrie, dans la famille, vous savez, le pardon, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Malheureusement, c'est comme ça, vous voyez très bien. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Il a dit, ok, d'accord, écoute, avec moi, je te pardonne, mais avec les autres, tu vas te débrouiller. Oui, c'est tout à fait normal, c'est logique. Et qu'est-ce que vous pensez de la religiosité? Comment ça se fait que chez les musulmans, les places sont pleines alors de la prière, alors que chez les catholiques, il n'y a plus rien? Les églises sont remplies de personnes âgées. En fait, moi, je crois que c'est grâce aux mosquées et aux musulmans en France que l'Église, elle s'est réveillée, que l'Église, elle a retrouvé la vie. C'est très important, ça. Oui. Je peux vous garantir que c'est grâce aux mosquées, à la présence des musulmans, en fait la pratique des musulmans, que l'Église, elle a tiré la sonnette d'alerte et a dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il nous déserte? Alors, il y a plusieurs raisons, bien sûr. Il y a une raison historique. Nous connaissons très bien l'histoire, malheureusement, entre l'Église et l'État. C'est une longue histoire qui n'a pas été réglée jusqu'aujourd'hui. Et après, c'est en fait, parce qu'il y a des nouveaux dieux. Eh oui, l'argent, par exemple, c'est un nouveau dieu. Et ça a très bien fonctionné. Et même certains intellectuels, grands penseurs occidentaux, ils considèrent que la laïcité elle est venue comme une religion. C'est la nouvelle religion. Donc les gens, vous savez, c'est un peu compliqué. Et à votre avis, excusez-moi, je vous ai coupé, comment on pourrait faire pour qu'il n'y ait plus de robots? Il n'y a plus de robots? Vous voyez, déjà, ne serait-ce que l'informatique, ça pollue la planète. Les ordinateurs. Non, mais je suis tout à fait, vous savez, de toute façon, vous savez, en fait, la dernière, ça va vous étonner certainement, ça va vous révolter davantage. C'est que ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une... Donc peut-être on va prendre le dernier appel avant de rendre l'antenne. Je vous rappelle, numéro de téléphone 01 40 33 9000. Oui, allô? Oui, allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Je vous appelle, je voulais savoir quels seraient vos conseils par rapport aux enfants, parce que j'ai un petit de 3 ans et une petite de 20 mois, par rapport à la religion, en fait, pour qu'ils apprennent la prière et qu'ils aient un bon comportement dans la religion, etc. En fait, je voulais avoir vos conseils par rapport à un enfant, et c'est à partir de quel âge qu'il prend vraiment conscience de ce qu'il fait, etc. Je sais que à chaque fois mes petits, quand mon mari et moi on prie, à chaque fois ils sont à côté, ils refont pareil. Et je voulais savoir en fait, justement si vous avez des conseils par rapport aux petits et comment leur apprendre justement la religion, même s'ils sont, même s'ils ont que 3 ans. Bien sûr. Barakallahu fik, c'est une bonne question, une grande question. En fait, l'enfant il grandit avec 2 choses, d'accord. La première, c'est l'exemple, c'est le modèle. Aucun enfant ne peut grandir sans qu'il y ait un modèle. C'est impossible. Il a besoin de ça. Et les premiers modèles pour lui à cet âge, ce sont ses parents. Donc lui, il va imprimer, il va intégrer, il va graver dans sa tête, à telle heure ils font la prière, à telle heure ils font subhanallah, ça y est, ça va être enregistré. Je crois que c'est très important. La deuxième condition, c'est la parole. C'est le langage. C'est les mots. On doit expliquer à l'enfant qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il ne suffit pas que l'enfant nous voie, nous regarde, nous observe en train de faire la prière. Il a le droit des explications simples. Voilà. Si on se lève,
on va faire l'oudou. Ben, voici, je vais t'expliquer pourquoi. Si on met le tapis, on va faire la prière, je vais t'expliquer pourquoi, avec des petits mots. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable. Je crois que c'est très important. Un enfant, il a besoin que de ces deux bases, hein, c'est deux sources. La première source, c'est le modèle, c'est l'exemple, d'accord. Il faut être clair avec soi-même, honnête avec soi-même. De toute façon, nous le savons très bien. Hein, l'enfant, il garde toujours cette image de ses parents assidus dans la prière, mais l'enfant, il a besoin à ce qu'on lui explique les choses, parce qu'à un certain moment, il va douter, à un certain moment, il va s'interroger, à un certain moment, il va se dire, mais c'est quoi cette histoire-là, hein? Ce n'est pas que des gestes, ce n'est pas des robots, ce n'est pas juste parce qu'ils ont envie de le faire, donc ils vont le faire. Non, c'est très important. Et surtout le conseil, tout commence entre 0 et 6 ans. Aujourd'hui, tous les spécialistes le disent, la personnalité de l'enfant, tout se construit dans cette tranche d'âge, 0-6 ans. Donc il faut pas négliger, il faut en parler, il faut écouter l'enfant, c'est très important, il faut laisser parler. C'est bien de dire voilà. À chaque fois, il veut, à chaque fois, dès que on fait la prière, oui, il veut tout le temps être à côté. Oui. À chaque fois, j'ai la petite aussi, pareil, elle est toute petite, mais elle a 20 mois, mais bon, quand je fais l'odo ou la prière, pareil, elle est là à côté. Eh ben oui. Et à chaque fois, il dit, le petit, à chaque fois, il réclame, il dit, je veux faire la prière, je veux faire la prière. Oui. Après, je sais pas si c'est ce qu'il fait, au fait. Non, c'est très, très important. Vous allez vous retrouver un jour que si jamais, je sais pas, son père, pour des raisons multiples, il va à la mosquée et il le ramène pas avec lui, il va piquer une crise. Oui, parce que là, il veut, comme tout à l'heure, il voulait aller à la mosquée, il voulait suivre son père pour aller à la mosquée. Donc ça, c'est... mais mon mari, vous savez, c'est pas ça, c'est que... Non, pardon, je crois il a besoin d'être rassuré, c'est que, écoute, voilà, je sais très bien que t'aimerais bien partir à la mosquée parce que il veut se sentir grand, hein, il veut faire comme les grands, comme on dit, hein, vous voyez très bien. Donc, je crois que le fait de montrer devant lui, de vivre notre religion devant lui, c'est quelque chose d'exceptionnel, de très important, très important. Après, c'est l'explication. Après, vous savez, il y a l'autre phase qui va venir, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle la curiosité, dont l'enfant, il va poser 50 000 questions, il faut bien l'écouter, il faut bien lui répondre, respecter sa question. Écoute, voilà, est-ce que Dieu, il a besoin de la prière? Mais c'est quoi? Pourquoi on fait 4 rakats, on fait pas 2, etc. En fait, voilà, il va entrer dans un enchaînement de questions très pertinentes, très intelligentes. Là, on doit se poser, on doit respecter ces questions, on doit se dire, ça c'est quelque chose, on doit surtout répondre à sa curiosité pour que il puisse pas grandir avec des doutes, avec des questions sans réponse. C'est quelque chose de très important. Et bien sûr, moi l'autre conseil, c'est que effectivement nos enfants, en fait, en dehors de nous, en fait loin d'eux, il faut leur faire 50 000 prières pour que Rabbi subhanahu wa ta'ala les guide. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut le faire tout le temps, parce que, vous savez, pour être honnête avec tout le monde, on va être clair, c'est que, en fait, on souhaite pas à personne, mais ça peut arriver. Vous savez, l'enfant, un jour, il peut se trouver tout seul, il peut se trouver, en fait, sans ses parents pour des raisons multiples, je sais pas. Voilà, en fait, c'est pas pour dire des choses qui vont gêner les gens, mais juste pour dire que il a besoin de ça. Donc pour nous, on doit le mettre dans une autonomie par rapport à la prière. Vous savez, subhanallah, l'enfant, il adore faire l'oudou, par exemple, parce qu'il s'amuse avec l'eau. Et c'est bien qu'on lui apprenne avec voilà, tu sais, on va faire ça. Surtout, accompagner les gestes avec des paroles. Alors, sans paroles, malheureusement, on peut pas arriver. Et surtout dire à l'enfant, écoute, nous, adultes, on fait la prière, c'est vrai, de temps en temps, on est fatigué, il faut lui dire des vérités. C'est très important pour que lui, demain, il va pas croire que, ça y est, donc, il y a quelque chose qui va le choquer. Non, je crois que c'est très important, sécuriser, rassurer, accompagner, aider l'enfant, l'écouter. Voici quelques petits points, en fait, c'est pas des recettes, quelques conseils pour qu'Inch'Allah ta'ala, ces enfants, en fait, ils deviendront des vrais citoyens musulmans, corrects, qui respectent la prière, qui respectent l'ordre de la prière, et tout commence à cet âge. Barakallahu fi Kurti.
Et c'est pas grave si des fois, par exemple, dès qu'on prie, parce que des fois je suis toute seule avec les deux et des fois ils viennent devant, etc. Oui, non mais en fait après du coup ils peuvent penser que c'est quelque chose de mauvais. Non, attends, je l'ai jamais fait, en fait. Non, il faut pas s'inquiéter là-dessus. Par contre, c'est bien d'expliquer à l'enfant, écoute, tu sais, là je vais entrer dans un moment très important, sérieux. Donc voilà, si tu veux jouer, etc., tu sais très bien que tu peux pas. Mais voilà, je crois que tout s'explique et l'enfant, il va intégrer facilement. D'accord. Et juste une toute petite dernière question. Je voulais savoir pour que l'enfant, justement, il ait un bon comportement envers les parents, enfin, dans la religion. Par exemple, à partir de 3 ans, est-ce que vous avez juste 2 ou 3 petits conseils pour que il écoute les parents. Je sais pas si vous voyez. Wallahi, Forti, je vais être clair. Hein. Je crois qu'on doit poser la question autrement. Au lieu de dire il faut que nos enfants nous écoutent, on va dire il faut que nous, les parents, nous écoutons les enfants. C'est pas la même chose. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. Des fois, je dis quelque chose, il dit non. Enfin voilà, à 3 ans, il essaie de pousser, vous savez, l'entrée dans le non, c'est primordial pour l'enfant. L'enfant, il a besoin de s'afficher, parce que là, il va tester, hein. Il va s'opposer, il va entrer dans l'âge de l'opposition, et le non pour lui, c'est magique. C'est très magique, hein. Mais attention, lorsque l'enfant, il grandit qu'avec des non, il va nous renvoyer l'ascenseur un jour. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Barakallahu fik. Allez. Merci beaucoup, en tout cas. Barakallahu fik. Salam alaikum. Ainsi s'achève cette émission. Je souhaite un agréable week-end. Allez-y, tous, en fait, pour la liberté de notre peuple, tous pour l'égalité dans ce monde, et l'amour et l'amour. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.